Doit se faire entre la continuité des vastes chantiers de développement qui ont été entamés depuis la crise post-électorale de 2011 et une rupture qui pourrait certainement conduire la Côte d'Ivoire vers l'incertitude. En tant que citoyen responsable, il est notre devoir d'examiner les différentes actions qui s'ouvrent à nous avec lucidité et pragmatisme. Il est temps de mettre de côté les divisions et les rancœurs du passé et de nous unir pour bâtir ensemble une Côte d'Ivoire encore plus forte et prospère. Au cours des années passées, sous la houlette du président Alassane Ouattara, notre pays a connu une transformation remarquable. La paix, la stabilité ont été restaurées. L'économie a connu une croissance exponentielle et des progrès majeurs ont été réalisés dans tous les secteurs d'activité de développement. Stabilité et sécurité. Après une décennie de crise, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un arbre de paix, de sécurité et surtout de sécurité. Au niveau de la croissance économique, le pays a connu une croissance économique en moyenne de 7% par an, faisant de la Côte d'Ivoire l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique. Et au niveau des infrastructures modernes et de qualité ont été construites partout dans le pays. Routes, ponts, écoles, hôpitaux et j'en passe. Au niveau de l'amélioration des conditions de vie, les fonctionnaires économiques de l'évaluation salariale, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé s'est considérablement amélioré sous sa gouvernance. Certes, de nombreux défis subsistent encore, mais il est incontestable que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui sur le chantier du progrès et du développement. Le président Alassane Ouattara porte un plan ambitieux pour l'avenir de notre pays. Un plan qui vise à faire de la Côte d'Ivoire une nation forte et solide. Un plan qui repose sur la consolidation de la paix, de la sécurité, la poursuite de la croissance économique, le développement du capital humain et la promotion de l'inclusion sociale. Pour adresser mes salutations les plus chaleureuses et mes remerciements appuyés aux populations rassemblées ici, ont décidé de traduire de fort belle manière leur soutien ferme et résolu au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, grand bâtisseur infatigable. Je suis particulièrement heureux d'être à vos côtés pour magnifier avec nos frères et sœurs l'Union des leaders pour la candidature d'Addo en 2025 les actions de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, auxquelles vous êtes si attachés. Votre présence distinguée parmi nous ce matin nous rassure autant qu'elle nous conforte dans notre engagement au service de la Côte d'Ivoire, notre cher pays et de ses institutions incarnées par le président Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, élus quatre braves populations, je vous exprime enfin toute ma gratitude pour l'accueil enthousiaste et fraternel qui nous a été réservé, et surtout pour cette grande et belle mobilisation autour du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Cette adhésion des Ivoiriens et Ivoiriennes
à la politique du président de la République tire sa source, on peut l'affirmer ici, dans les actions qu'il pose depuis son accession à la magistrature suprême. Ainsi, grâce au leadership éclairé du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui un véritable rayonnement international, symbole d'une renaissance pleine d'espérance. Un homme de paix, de dialogue, le président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, a su ramener et préserver la paix, la quiétude dans notre beau pays. Au plan économique, les performances réalisées par la Côte d'Ivoire continuent d'impressionner la communauté financière internationale et séduire les investisseurs de tous les horizons. En matière d'investissement, d'importants efforts ont été déployés par l'État dans les domaines des infrastructures pour améliorer la compétitivité de notre économie, qu'il s'agit des rouges, dont les plus illustres sont le pont Haricona-Béziers, le pont Ado, dans quelques mois, le 4e pont, qui va désengorger toute la ville d'Abidjan, des ports et aéroports, du transport urbain, de l'électricité, etc., etc. Au plan social, la lutte contre la pauvreté, dont le plus notable est le PS-Gouv, et la ferme volonté du président de la République d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, afin de continuer et achever ses œuvres de développement ici 2030, car en homme de parole et d'action, le président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, travaille tous les jours pour le bien-être de son peuple et le rayonnement de son pays. Je puisse vous dire avec certitude que la Côte d'Ivoire est l'Eldorado d'ici 2030 sous l'égide de son Excellence M. Alassane Ouattara. Il est donc tout à fait normal que nous mobiliser autour de cette grande initiative, que la grande pétition pour laquelle je voudrais féliciter le président Sandougou Kakou Serge. À travers cette pétition, le peuple de Côte d'Ivoire va matérialiser ce projet. J'en suis sûr. Qui, pour des raisons professionnelles, se trouve présentement à Paris, en France. Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur le Président du CONASU, distingué chef coutumier,
Monsieur le Président de l'ULC ADO, honorables invités, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de présentation officielle de la pétition en faveur de la candidature de son Excellence Alassane Ouattara à l'élection présidentielle 2025 est une nécessité. Une nécessité d'autant plus que le développement économique et social remarquable de la Côte d'Ivoire ainsi que la cohésion sociale et la stabilité politique sont des arguments solides qui encouragent votre démarche. Monsieur le Président de l'Union des leaders pour la candidature de son Excellence Alassane Ouattara à l'élection présidentielle 2025, votre souhait de voir, comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs, le président Alassane Ouattara poursuivre ses actions de développement à la tête de ce pays est noblement justifié et il ne peut en être autrement. Monsieur le Président, votre ambition de réunir 4000 signataires pour la candidature de notre cher président 3 étoiles ne sera qu'une simple formalité. Mesdames et Messieurs, le choix de notre candidat est exclusivement une affaire du RHDP. Ça, il faut le souligner. Et à cet effet, je voudrais rappeler, à toute fin utile, ça a été déjà dit, je le répète, qu'aucun militant du RHDP n'a contesté et ne contestera la candidature d'aucun supposé opposant. Par conséquent, que personne ne vienne s'immiscer dans le choix de nos candidats. Tout en vous souhaitant bonne chance dans votre démarche, je vous donne rendez-vous en octobre 2025 pour une éclatante victoire de notre président 3 étoiles, son Excellence Alassane Ouattara, qui, de par son savoir-faire, son don de soi, depuis qu'il a engagé politiquement et humainement en Côte d'Ivoire, depuis sa fonction de Premier ministre jusqu'à celle de président de la République, il nous a donné 3 trophées, 3 Coupes d'Afrique des Nations. Pourquoi 304? Monsieur le Président, vous voyez aisément que votre démarche est noble. Au nom du parrain, vous recevez tous les encouragements